Le 26 avril prochain, Gaël Pietri sortira son premier livre, Le temps de te dire adieu, un an après la tragique disparition de son ex-compagnon Gaspard Ulliel. Dans les colonnes du JDD, elle raconte notamment sa réaction à l'annonce de son accident de ski, ainsi que les mots bouleversants de leur fils. Le 19 janvier 2022, la grande famille du cinéma français perdait l'une de ses plus belles étoiles. Gaspard Ulliel, considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération et déjà vainqueur de 2 Césars, s'éteignait à seulement 37 ans. La veille, il avait été percuté de plein fouet par un autre skieur alors qu'il descendait, sans casque, une piste d'une station de Savoie. Un drame qui a glacé le sang de la France entière, tant le jeune comédien était adoré du public. Mais si est surtout sa famille qui s'est retrouvée orpheline de son sourire, notamment son ex-compagne Gaël Pietri et leur fils Orso, aujourd'hui âgé de 7 ans. Un peu plus d'1 an après le drame, cette dernière a décidé de briser le silence et franchir une nouvelle étape de son deuil en publiant son premier livre, Le temps de te dire adieu, dévoilé le 26 avril prochain et consacré à la disparition de Gaspard Ulliel, son compagnon pendant 6 ans. Un coup de canif dans le ventre. Dans un entretien accordé ce dimanche au JDD, l'ancien mannequin évoque notamment sa reconstruction après la mort brutale du comédien. « Je vais mieux, mon fils aussi. Écrire m'a fait du bien, ça a été un refuge alors que je ne savais pas comment gérer ce drame inattendu », commence-t-elle cette interview. Gaël Pietri, qui revient sur le tourbillon qui s'est emparé de sa vie et de celle de son fils suite à la mort de son ex-compagnon, fait également de bouleversantes confidences sur cette terrible journée du 18 janvier, lorsqu'elle a ressenti que quelque chose était arrivé au père de son fils, au moment même où il était percuté par un autre skieur. « Je me suis écroulée dans ma salle de bain, à Paris. J'avais l'impression d'accoucher tout en recevant un coup de canif dans le ventre, une douleur insupportable », raconte la jeune femme. Le deuxième coup de canif interviendra quelques secondes plus tard, lorsque son fils Orso la voit écroulée. « Mon fils a eu ces mots, terribles avec le recul. « Maman, tu ne vas pas mourir sinon je vais rester seule avec papa », se souvient-elle. Si est finalement elle qui se retrouve seule pour élever leur fils, tout en travaillant d'arrache-pied pour tenter de faire oublier le souvenir de ce traumatisant 18 janvier.